Donc voici les trois types de salmonidés que nous produisons à la pisciculture de Fourron-Saint-Pierre, commanderie 7. La plus connue, la truite arc-en-ciel, bien entendu. C'est la plus commercialisée, la plus produite en Europe, même si elle est originaire au départ d'Amérique. Elle était importée en Europe en 1880. C'est une truite qui convient parfaitement, par exemple, pour le fumage, dû à sa chair un peu plus grasse. La truite fario, ça c'est la reine de nos rivières, d'ailleurs c'est le seul poisson qu'on peut relâcher dans nos ruisseaux. C'est un caractère plus sauvage, plus ferme, de chair, qui prend beaucoup plus de temps à être élevé. Comparé à l'arc-en-ciel, un industriel pour un arc-en-ciel va peut-être mettre 8 à 10 mois. Chez nous, nous mettrons 14 à 18 mois. Par contre, pour la fario, de cette taille, donc 3 pièces au kilo, plus ou moins, ce qu'on appelle une truite portion, il faudra entre 25 et 30 mois. La dernière variété, le saumon de fontaine, lui importé des États-Unis en 1930 en Europe, c'est un poisson qui vient des lacs de Californie. C'est un poisson à chair très délicate et très fine. Comment choisir son poisson? Tout simplement déjà la fraîcheur. La fraîcheur qu'on va devoir regarder tout simplement d'un œil ici averti qu'est le mien, mais pour les gens qui n'ont peut-être pas l'habitude, regarder l'œil, c'est vraiment le premier signe indicatif de fraîcheur. Il faut qu'il soit bombé et pas rétracté vers l'intérieur. Aussi, il faut que ce poisson ait de belles nageoires bien développées et pas atrophiées comme ça peut arriver, ce qu'on trouve en grande surface au niveau des truites arc-en-ciel. Donc ici, surtout cette nageoire-ci, qui doit être absolument développée. Et les autres, bien entendu. La fraîcheur du poisson se voit aussi par le mucus qui se trouve dessus. Donc on est vraiment sur quelque chose de très brillant encore. Alors, pour choisir le type de poisson, ça variera surtout de la cuisson ou de sa préparation. Par exemple, pour un fumage, la truite arc-en-ciel, beaucoup plus grasse, ne va absolument pas sécher au fumoir. Si vous faites ça avec une fario, ce sera moins agréable, elle sera beaucoup plus sèche. Par contre, pour poêler ou en papillote, ou même une truite au bleu, la fario conviendra très bien. Une chair plus ferme, plus goûteuse. Et lui, par contre, le saumon de fontaine, c'est quelque chose de plus fin, plus délicat, qui conviendra parfaitement aussi pour une cuisson à la poêle, pour une cuisson au courbouillon, comme la truite au bleu. Voici quelques petites astuces pour reconnaître les différentes variétés de salmonidés que nous avons ici sous les yeux. La truite fario, très reconnaissable à ses points rouges. La truite arc-en-ciel, bien connue avec sa ligne rosée. Alors le saumon de fontaine, il a des petits points, plutôt rosés, mais on le reconnaît très facilement grâce à ses nageoires, car le bout de ses nageoires ont un liseré blanc. Voilà, tout simplement. Merci Vincent Balthus, chef à la pisciculture de la commanderie 7 à Fourron-Saint-Pierre. Découvrez d'autres recettes sur omnium.tv.